Ok, une petite vidéo rapide pour parler de la section des scènes, d'accord, hein, ici, qui nous permet de sauvegarder euh, justement notre session avec toutes nos couleurs, nos volumes et ainsi de suite. Mettons que là, ici, voilà, hein, j'ai fait un super mix, je me suis régalé, j'ai fait des EQ, des compresseurs, des gates, patati patata, des coups de bas par ici. Voilà, j'ai fait des envois, hop, c'est magnifique, tout va bien, roule. Voilà, bref, j'ai fait ma session au complet. Je viens de finir ma balance, par exemple. Je vais passer à notre groupe et je voudrais enregistrer tout ce que j'ai fait ici. Pas de problème, je viens dans la section scène ici, je fais View, toujours le même réflexe, d'accord. Et là, j'arrive dans les scènes. Donc, je vais venir choisir un emplacement libre. Hein. Moi, j'ai pas mal de choses qui sont prises. Donc, je me déplace ici. Hop, là, j'ai les emplacements libres. Très bien, je fais bien Save. Alors là, effectivement, le tactile, il nous aurait fait plaisir, mais on l'a pas. C'est pas grave. Ok, et on va appeler cette scène, tiens, tuto. Très bien. Donc là maintenant, j'ai plus qu'à sauvegarder ma scène. Très bien, ça m'a bien créé une scène qui s'appelle tuto. Ok, mettons que je reset la console, d'accord. En fait, je vais faire une opération qui me permet de remettre tous les réglages d'usine sans effacer la mémoire de la console. Donc je vais aller dans Setup ici, onglet global, et là j'ai Reset Console. Attention, c'est pas pareil que Factory Reset. Hein. Factory Reset, c'est reset d'usine. Hein. On dégage toutes les données de la console, on dégage toutes les scènes et tout. Hein. Non, moi ce que je veux, c'est juste remettre les réglages à zéro. Pour passer la main à l'ingé son qui arrive pour le prochain groupe. Ok, console, reset. Attention, ça va réinitialiser tous les réglages. Paf, j'ai retrouvé ma console. Très bien. L'autre groupe fait tout ce qu'il a à faire, tout ça, la soirée passe. Arrive le moment du concert, je vais retrouver ma scène. Paf, je reviens ici à View. Je viens chercher ma scène tuto. Attention à pas faire save. Hein, parce que sinon vous allez écraser votre scène. Toujours regardez bien entre load et save. Enfin ici c'est go. Et là que je fais go. Load scène 16 tuto. Très bien, c'est parti. Confirme. Paf. Et je retrouve tout. Y compris mes envois. Tout ça, ce que j'avais fait tout à l'heure. Hein, mon EQ, ma compression, gate, low cut, tout ça. Tout est revenu comme c'était sur place. Donc c'est tout simplement des sauvegardes. Voilà. Il y a une fonction que je ne vais pas détailler maintenant qui nous permet de protéger certains paramètres du chargement des scènes. C'est notamment ce qu'ils appellent le safe ici. Vous avez les paramètres safe et les channel safe. D'accord, ça va vous permettre de figer une tranche, même si vous allez sélectionner une autre scène. Exemple concret, j'ai 4 groupes à sonoriser. J'ai fait les EQ 31 bandes de chacun des retours. Je les ai bien calés. Sur ma première scène, j'aimerais bien ne pas avoir à le refaire sur chacune des scènes. Et je ne peux pas copier les paramètres d'un effet d'une scène à une autre. C'est pas possible. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais peut-être faire channel safe ici, et je vais venir chercher les effets et dire, tiens, 5, 6, 7 et 8, qui correspondent à mes 31 bandes, je voudrais que tu ne me les modifies pas. Et dans les paramètres, je voudrais également que tu ne me modifies pas les inserts ou ce genre de choses. Je peux aussi très bien lui dire, tiens, j'ai fait un réglage pour une diffusion radio, j'aimerais que ça ne bouge pas de la soirée. Eh ben, tous les envois qui partent, je ne sais pas moi, dans le bus 10-11, j'aimerais bien qu'ils ne bougent pas. Très bien. 10-11, ici, je vais les protéger. Donc je ne rentre pas dans les détails de cette fonction, hein, de tout ça, mais c'est extrêmement pratique pour pouvoir protéger justement des parties de nos réglages, ainsi de suite. On peut même choisir ici des sections entières, d'accord? Scene safe. Je voudrais que tu ne touches pas à mon routing, je voudrais que tu ne touches pas aux effets, je voudrais que tu ne touches pas au tollback, par exemple, pour éviter d'avoir à le reparamétrer à chaque fois. Donc ça, c'est extrêmement pratique et ça existe sur toutes les consoles numériques.